Amis taureaux, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes qui le composent et allons développer un petit peu les énergies qui se présentent à vous. Alors, pour vous, taureaux, allez, on prend une première, le diable, une deuxième pour le soleil et la troisième. Allez, on part sur celle-ci qui est l'amour. Alors, il y en a trois qui sont tombés également, donc je pense qu'il faut qu'on en parle et je vais commencer par en parler et puis on développera les autres si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est un peu tard, mais vous pourrez le signaler quand même, hein, en commentaire, vous pourrez. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a une tempérance, on a un battleur et on a la pape. Donc déjà, on a quand même 15, 17, on a une étoile qui est reprise là-dessus et on vous invite, en tout cas le tarot vous inviterait quand même à faire des recherches de façon à développer un peu plus votre créativité, à développer un peu plus votre spiritualité, à développer un peu plus le côté énergie, énergétique. Vous êtes invité à chercher un peu, soit par vous-même, soit vous faire aider afin de poursuivre, je ne vais pas dire des études, mais plutôt des recherches et aller chercher un petit peu derrière ce voile de la papesse, qu'est-ce que vous pourriez trouver ou qu'est-ce que vous pourriez apprendre qui vous apporterait plus, pas de pouvoir, mais plus de, entre guillemets, je dirais, alors si vous êtes déjà thérapeute, c'est plus d'outils pour pouvoir accompagner encore les gens. Si vous n'êtes pas du tout là-dedans, l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose qui va vous permettre de, où est-ce qu'il est? Là, de vous développer, vous, et de partir vers vous-même, vers de nouvelles aventures pour vous-même d'un point de vue spiritualité. Donc, voilà, pour ces trois-là qui se sont imposés, on va dire, et on va reprendre d'emblée les trois qui ont été tirés. Donc, si vous vous souvenez, nous avons la première qui était le diable. Ce diable qui est une carte d'énergie aussi, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesse, beaucoup d'ambiguïté aussi, beaucoup de choses positives et des choses beaucoup plus difficiles, qu'on peut dire négatives. Hein. Vous pouvez être, par exemple, sous l'emprise de quelqu'un ou vous pouvez vous mettre des gens sous votre emprise. Donc, le diable, c'est aussi ça. Donc, lorsqu'il vient un peu s'imposer à nous comme ça, eh bien, on accepte que si on a le côté sombre, notre côté sombre de ce diable qui a envie de venir s'imposer, eh bien, on ne le rejette pas, on l'accueille et on voit qu'est-ce qu'on peut en faire. De façon à ce que lorsque le sombre vient comme ça à vous, vous englobe, lorsque vous l'accueillez, eh bien, il a tout de suite moins d'emprise. Donc, on a un diable qui va vous inviter quand même à bouger, à faire que les énergies circulent, suivi d'un soleil. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être construit, quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Alors, est-ce que le diable va vous permettre de mettre de la mise en lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir d'un point de vue affectif? C'est possible aussi parce que si on regarde comme ça, le diable, vous voyez, il a les deux, où est-ce qu'il est? Là. Il a les deux personnages qui sont attachés et le soleil, il a les deux personnages qui sont libérés. Alors, peut-être vous allez me dire, ouais, mais c'est pas les mêmes, ils ont des cornes, les autres, ils ont plus. Ok, mais du diable, on passe au soleil, on fait quand même un bond de progression. Donc, si vous étiez, par exemple, un petit peu coincé dans
sous l'emprise de quelqu'un, eh bien, il y a comme une libération avec ce soleil. Donc ça, c'est intéressant. Après vient notre amoureux qui vous invitera quand même à avancer par vous-même, à faire ses premiers pas et à vous libérer, à aller vers ce que votre cœur vous demande, d'aller vers les choix à faire et d'effectuer, évidemment, puisqu'il est la caméra, elle est là, évidemment, d'effectuer un engagement. C'est très bien de vouloir réfléchir et de chercher la meilleure des solutions et tout, mais à un moment donné, avec l'amoureux, il faut s'engager, il faut aller de l'avant. Quand je dis il faut, c'est l'idée. Hein. Si vous ne voulez pas, vous n'en faites qu'à votre tête, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Donc, c'est quand même un point de vue intéressant. Vous allez voir qu'on va essayer de monter, de progresser doucement mais sûrement. Alors, comment je vais faire pour ça? Je vais faire comme ça et comme ça. Vous allez comprendre, hein, vous inquiétez pas, je fais ma petite cuisine interne, mais ça va pour vous éclaircir un peu le chemin. Nous avons 15, 19, ça fait 25 et 9, 34, 34 et 6, ça nous fait 40. Donc, ça veut dire pour moi que la base de votre mois d'avril nous emmène vers de la structure, vers de l'organisation, vers peut-être le pouvoir de dire non, en tout cas, de ne pas vous laisser faire. Je vous montre ce que ça donne si ça tient. Si ça s'écroule, c'est pas grave, vous allez vous marrer. Donc, vous voyez, on en est là. On a notre base et on a notre empereur qui, pour une base, c'est bien parce que c'est solide, c'est la matière, donc on est vraiment bien. Alors, on va monter en pyramide pour avoir un peu plus d'informations sur ce mois d'avril. Et donc 15 et 19, ça fait 29, 29 et 5, 34, 34 donne 7, donne un chariot. Avec un chariot, évidemment, vous êtes invité à avancer si possible, parce que comme il est là, le chariot, ben, il ne peut pas aller très très loin, d'accord? Donc pour que le chariot puisse avancer, il va falloir que, eh bien, que vous preniez un petit peu la décision du chemin à prendre. Vous voyez que ici, on a nos deux chevaux qui regardent dans un même sens, mais qui partent dans des sens contraires. Donc, ça va être important de voir un petit peu, je dirais, quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'avancer? Une fois que c'est fait, vous devrez, à ce moment-là, choisir comment j'y vais, avec quel véhicule. Donc, par exemple, si vous vouliez suivre une formation en magnétisme, eh bien, c'est OK. Déjà, savoir est-ce que c'est magnétisme, est-ce que c'est piano, est-ce que c'est tricot, est-ce que c'est jouer à la belote. Vous allez choisir. Ensuite, décider de comment je vais. Donc, en fonction de ce que vous choisissez, eh bien, vous allez pouvoir vous décider, OK, j'y vais tous les week-ends, ou j'y vais une fois, ou j'y vais 15 fois, peu importe. Et une fois que vous aurez mis tout ça au point, à ce moment-là, vous pourrez faire avancer le public, vous pourrez faire avancer les choses. Ensuite, si vous vous rappelez bien notre pyramide qui commence à monter, on va passer, donc là, on vient de faire, alors, je vais essayer de ne pas tout foutre en l'air, on vient de faire notre diable avec notre soleil. Maintenant, nous passons soleil et amoureux. Soleil et amoureux, ça nous donne 19 et 6. 19 et 6, 25. Ça nous donne en 19 et 6. 19 et 6, 25, ça donne 7. Eh oui, ça nous donne à nouveau un chariot. Évidemment, tel est prix qu'il croyait prendre. Je n'ai pas prévu un deuxième jeu, chose que je vais prévoir peut-être pour les suivants, quoique
On va s'organiser entre nous comme ça. Je prépare déjà la suite. Et donc, on a vraiment à nouveau ce chariot qui vient. Donc, c'est doublement important. C'est comme si en ce mois d'avril, vous alliez avoir l'opportunité de d'avancer vraiment, de faire un grand pas en avant, à condition que vous, vous arriviez, souvenez-vous, il y a lui qui vous invite à une bonne organisation, une bonne structure, à faire vraiment les pieds dans la matière, bien construire les choses pour le futur. Donc, on en est là et on a un double chariot. Donc, je vais en retourner une qui va faire office de chariot, d'accord, pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Donc, on a deux chariots ici et évidemment, les deux chariots qu'on va faire ensemble pour qu'ils participent, eh bien, ça nous donne, évidemment, je vais prendre ça, hop, ça nous donne tempérance. Tempérance qui est-elle? Eh bien, elle, tempérance, elle vous invite vraiment à cette spiritualité et à travailler avec le côté énergétique, à laisser libre cours à votre créativité, à laisser libre cours à communiquer aussi évidemment avec les autres, communiquer, créer, et vous allez avoir ce mois d'avril sous la protection de tempérance qui est quand même votre ange gardien, qui est l'ange gardien du tarot. Donc, c'est quand même à ne pas négliger. Donc, si vous voulez, je vous le montre, on a, pour vous, en avril, on a cette pyramide qui est là. Et donc, vous voyez la base, on part de notre diable, on va comme ça, et on monte pour avoir toutes les informations. Et donc, notre en haut de pyramide, lorsque tempérance rencontre notre empereur et qui s'allient tous les deux, ça va permettre encore à ce que la Lune vienne mettre son nez là-dedans et vous êtes à nouveau dans l'intuition, dans les énergies. Vous êtes aussi, vous voyez, dans la création, la construction. Il y a des immeubles, donc c'est structuré, c'est carré. Donc, il y a beaucoup d'émotions aussi à vivre. Je pense que ce mois d'avril va être un mois riche en émotions, en événements et en nouveauté à condition que vous preniez en main les rênes de votre vie, les rênes de votre destin, mais pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'agissez pas, il ne va rien se passer. Avec l'empereur, vous avez aussi le droit de dire non, va te faire un tour où tu veux, je ne ferai rien. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment la meilleure des choses à faire. Donc voilà pour ce mois d'avril pour, euh, pour les taureaux et j'espère que ça va vous parler parce que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et si vous avez besoin ou l'envie d'une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à soit prendre rendez-vous directement sur mon site internet qui est sergefiche.com, soit me contacter et on organise cela, que ce soit une consultation au cabinet ou que ce soit une consultation en vidéo. Vous voyez que ça fonctionne très, très bien. Donc, n'hésitez pas. Il y a pas mal de disponibilité pour l'instant, quoique ça peut changer très vite. Et voilà, ça c'est pour consulter le tarot. Si vous voulez plus aller dans le chemin de la connaissance de soi, on est à ce moment-là avec un travail, avec le référentiel de naissance. Et là, c'est un autre domaine, mais quand même qui est vachement pertinent, qui peut vous aider à trouver tout ce qui est vos défis, tout ce qui est vos ressources, de comment vous fonctionnez, comment ça va avancer. Bref, tout ça est passionnant. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous retrouve le mois prochain pour votre taroscope. Et bien sûr, d'ici là,
Prenez soin de vous et on reste ensemble sur les réseaux. On avance ensemble. Ciao, ciao.